Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers des business en ligne. En l'occurrence, nous allons parler de cette idée de business que tu peux lancer grâce à un ordinateur et une connexion Internet. Si c'est pour la première fois que tu découvres ma chaîne, la Business Academy, ici je partage du contenu lié au business en ligne et aussi aux idées entrepreneuriales. Alors, sans tarder les amis, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, le premier business que je te recommande à lancer en 2023, je peux te dire, alors, c'est le business de la création des cartes de visite en ligne. Pourquoi je dois te lancer dans ce business? Parce que de nos jours, il y a des particuliers et des entreprises qui veulent promouvoir leur business et la meilleure manière de pouvoir le promouvoir, soit c'est en offrant des cartes de visite. Alors, si tu te positionnes sur ce marché, tu peux faire des revenus, tu peux créer un business intéressant pour pouvoir te générer des revenus. Alors, comment se lancer? Alors, de nos jours, il y a deux manières de faire se lancer. Soit tu fais le freelance en physique, c'est-à-dire tu te présentes auprès des entreprises. Alors, moi, je ne le recommanderais pas. Comme tu sais, dans l'introduction, comme je l'ai dit, il est mieux de pouvoir se lancer grâce à une connexion Internet. Alors, tu vas vendre tes services sur Comop comme sur Fiverr. Alors, pour les personnes qui ne savent pas, Comop et Fiverr, ce sont des plateformes là, on trouve des freelancers qui vendent des services dans n'importe quel domaine d'activité. Alors, je pense qu'il y a plusieurs plateformes de freelance. Il y a Comop, il y a Fiverr, il y a Upwork. Je vais vous recommander soit de vous lancer soit sur Comop ou soit sur Fiverr. Alors, ici, tu auras besoin de deux logiciels. Si tu veux te lancer dans ce business, tu auras besoin de Canva et aussi tu auras besoin de VistaPrint. Alors, Canva va te donner soit une idée des designs qui concernent par exemple des maquettes, comment créer les cartes de visite. Et VistaPrint soit te donne la possibilité aussi de pouvoir créer les cartes de visite et avoir des inspirations et aussi à imprimer les cartes de visite. Alors, pour les personnes qui ne savent pas VistaPrint c'est juste une maison d'imprimerie, c'est-à-dire une maison d'imprimerie en ligne qui imprime des cartes de visite, des posters, des affichages, des maquettes et ils envoient ça chez toi. Lorsque tu prévois, lorsque tu fournis ton adresse là où tu vis, ils vont t'envoyer ton matériel. Ça peut être des cartes de visite comme je l'ai dit, ça peut être des affichages, des posters. Alors, donc, si tu veux te lancer dans ce business, voici comment je dois te lancer. Le deuxième modèle de business que tu peux lancer à ton niveau, c'est être éditeur de vidéos. Donc, faire des montages de vidéos. Alors, pour ta connaissance, pour les personnes qui ne savent pas, toutes les personnes qui se lancent sur de la création de contenu sur YouTube, par exemple, ils n'ont pas les connaissances de la création, en fait, éditer les vidéos. Donc, éditer les vidéos, ça peut être un business intéressant pour toi si tu te positionnes soit sur des plateformes comme Fiverr, comme sur Upwork. Maintenant, ça demande vraiment d'être de l'expertise ou de la connaissance des logiciels. Alors, de nos jours, il y a plusieurs types de logiciels que tu peux utiliser pour pouvoir éditer des vidéos, par exemple. On a OpenShot, moi j'utilise souvent OpenShot et j'utilise Adobe Premiere Pro. Alors, il y a certains logiciels qui sont gratuits, il y a aussi des logiciels qui sont payants. Donc, je prends OpenShot et Shotcut. Elles sont gratuits. Il y a aussi un troisième, je peux te donner un troisième, par exemple, Ice Cream Video Editor. Donc, OpenShot, Shotcut et Ice Cream Video Editor sont gratuits. Donc, comme tu sais très bien, il y a beaucoup d'entreprises et particuliers qui veulent vraiment créer des vidéos intéressantes à pouvoir promouvoir leurs produits. Donc, si tu te positionnes sur ce marché, tu peux vraiment créer un business autour et commencer à générer des revenus intéressants et voire même à créer vraiment une entité vraiment autour de ce business. Donc, voici un peu un deuxième business que tu peux créer, c'est être monteur de vidéos. Tu sais vraiment comment créer des vidéos. Alors, si tu n'as pas les connaissances, comment utiliser soit ces logiciels, tu peux regarder des tutoriels sur YouTube, comment utiliser OpenShot, ou bien si tu es intéressé par Adobe Premiere Pro, parce que Adobe Premiere Pro demande vraiment des compétences à pouvoir se lancer dans à pouvoir créer des vidéos. Donc, tu peux soit aussi suivre les tutoriels, ou bien tu peux acheter un cours sur Udemy à 14 $, pour 14 € par exemple, comment utiliser Adobe Premiere Pro. Alors, vraiment, ça demande vraiment d'être compétent pour générer des revenus. Donc, si tu veux vraiment être éditeur de vidéos ou monteur de vidéos, voici comment se lancer. Ça ne demande pas vraiment un gros investissement de ta part, mais ça demande vraiment de connaître comment utiliser ce logiciel. Alors, le troisième modèle de business ici, la troisième idée de business que je peux lancer ici, qui est rentable, qui va te connaître une grande expansion, c'est la création d'informations en ligne. Alors, tu dois savoir aussi, les gens sont prêts à payer de l'argent pour pouvoir se former, à pouvoir acquérir de nouvelles connaissances. Donc, si tu as une expertise, soit en mathématiques ou en développement web, ou bien dans le coaching, soit dans la gestion des finances, soit en comptabilité, soit dans la fiscalité ou dans les compétences, soit
ce qui concerne soit le juridique, donc tu peux créer un business autour de là, créer une formation et la mettre en vente. Alors, la question que tu vas te poser, soit de savoir où vendre ces formations. Alors, de nos jours aussi, il y a plusieurs plateformes de CMS que tu peux vendre ces formations, c'est-à-dire tu n'as pas vraiment besoin d'avoir des compétences dans comment créer un site web. Donc, tu peux utiliser des plateformes comme Podia, par exemple, Podia, System.io. Moi, j'utilise pour la création de mes formations, j'utilise une plateforme, je te dirai plus tard. Soit tu utilises Podia, tu utilises, comme je l'ai dit, tu utilises System.io. Et aussi, j'utilise Teachable. Voilà, moi, j'utilise Teachable à mon niveau. Quand je crée mes formations, j'utilise Teachable. Et j'utilise aussi Udemy. Alors, moi, je vous connais plus d'utiliser Udemy parce que Udemy, au départ, il ne demande pas vraiment de payer voilà, soit un abonnement mensuel. Alors, les plateformes comme Teachable, System.io ou bien Podia vont vous demander un abonnement mensuel. Donc, au départ, vous n'avez pas vraiment le client. Bon. Si peut-être vous pouvez créer, lorsque vous allez créer votre clientèle, à ce moment, vous pouvez vous lancer sur Podia, soit sur System.io. Alors, moi, je vais vous recommander Udemy. Pourquoi? Udemy va faire de marketing à votre place. Donc, vous avez vraiment besoin de pouvoir, par exemple, référer votre cours aux personnes. Alors, lorsque les personnes iront sur Udemy, par exemple, si vous prenez un cours sur mathématiques, qui par exemple cherche sur la recherche des mathématiques, vous avez un cours en mathématiques, si par exemple dans la barre de recherche, il est écrit par exemple mathématiques, vous pouvez apparaître. Donc, vous pouvez acheter votre cours par rapport à vos revues, par rapport à ce que vous proposez, si vous êtes intéressé, vous acheter votre cours. Donc, la quatrième idée de business que tu peux lancer ici, c'est la création de site web. Alors, de nos jours, tu n'as pas vraiment besoin de pouvoir avoir des compétences dans le coding parce qu'il y a des systèmes de gestion de coding comme on appelle par les CMS, pardon. Alors comme Wix, Shopify, comme WordPress. Alors comme tu sais les amis, pour assurer, les entreprises sont prêtes à investir, ou les petites comme les moyennes entreprises sont prêtes à investir de l'argent pour assurer une présence en ligne. La meilleure manière de pouvoir assurer une présence en ligne, c'est d'avoir un site web. Si tu as des connaissances soit en Wix ou en WordPress, tu peux te positionner sur ce business en vendant tes services sur Fiverr comme sur Upwork. Je recommande vraiment Upwork et Fiverr parce que au départ, tu n'as pas la clientèle. Donc, si tu veux lancer ce business, tu te mets sur ces plateformes et Fiverr comme comment pour faire du marketing à ta place. Donc, soit aussi, tu peux te créer une page Facebook à faire du marketing sur ton business, c'est-à-dire à ce moment, tu dois créer un site web pour ramener du trafic en faisant soit avec Google Ads ou soit Facebook Ads. Au départ, c'est pas vraiment évident. Donc, je te recommande, tu vas vraiment investir une grande somme d'argent, investir de l'argent. Comop et Fiverr sont les plateformes vraiment de freelance les plus répandues sur ce domaine. Alors aussi, si tu n'as pas vraiment la compétence pour ce domaine, forme-toi aujourd'hui. Tu peux payer une formation de 14 €, 14 $ sur Udemy, forme soit sur WordPress, soit sur Wix, soit sur Shopify. Alors, au départ, je te recommande de choisir une seule plateforme, de former une seule plateforme et devenir bon dans ce domaine. Quand tu es bon dans cette activité, ça attire de la clientèle et ça te permet d'être sérieux et conscient. Donc, voici un peu une 4 idées de business que tu peux lancer. Donc, c'est la création des sites web pour les entreprises, pour les petits business. Voilà, donc voici un peu. La 5e idée de business à lancer qui est rentable, qui peut connaître vraiment une expansion, une explosion de nos jours, c'est être influenceur sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on vit vraiment à des réseaux sociaux. Donc, si tu es créatif et très talentueuse, tu peux penser à être un influenceur ou une influenceuse, je peux le dire, sur les plateformes comme TikTok, YouTube, Facebook. Alors au départ, je te demanderais soit d'utiliser une seule plateforme, ne soit pas sur toutes les plateformes parce que ça va vraiment tuer ton efficacité. Soit tu te positionnes sur Facebook, soit tu te positionnes sur YouTube, soit tu te positionnes sur TikTok. Alors moi, à ma connaissance, les personnes qui influencent plus sur YouTube ont plus une grande audience et ont plus d'influence, c'est-à-dire et sont plus prises au sérieux que les personnes qui sont sur TikTok et soit sur Facebook. Donc, si tu veux vraiment lancer un business en tant qu'influenceur, tu peux aussi te positionner sur Upwork, comme sur Fiverr, ou soit sur Comop. Donc, au départ, comme je t'ai dit au départ dans la vidéo, positionne-toi soit sur Fiverr, soit sur Comop, parce que ces plateformes sont plus facilement accessibles à tout le monde. Donc, tu peux devenir influenceur. Donc, le 5e business que tu peux créer, c'est être influenceur sur les réseaux sociaux, soit sur TikTok, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Voici le 5e modèle de business. Alors, le 6e business que je te recommande ici, c'est le service de conseil d'image et de relooking. Alors, tu dois savoir, de nos jours, il y a beaucoup d'hommes qui perdent la confiance, il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas vraiment être stylés ou s'habiller. Alors, si tu as des connaissances dans ce domaine, si
tu es tellement attirant, tu sais comment s'habiller, comment placer les couleurs, je peux dire, comment placer, comment avoir voilà, comment avoir un joli visage, comment être attractif, comment travailler sur sa personnalité. Alors, si tu sais comment, c'est les compétences de domaine, pourquoi pas se lancer dans ce business, quand tu peux aider les gens, comment se coiffer, et voilà, comment se positionner, comment communiquer, alors, comment créer une image autour de soi-même, parce que tu dois savoir, dans le monde professionnel et dans le monde entrepreneurial, avoir une image de soi, c'est vraiment primordial pour réussir dans ce business. Donc, si tu sais, tu as des compétences de domaine, pourquoi pas créer un business autour de l'image, c'est-à-dire la création d'image de soi ou du relooking. Donc, voici un peu un 6e business que tu peux lancer à ton niveau, si tu as vraiment des compétences de domaine. Voilà. Aussi, tu peux travailler avec des marques de vêtements, tu peux vraiment ramener des gens à pouvoir payer. Tu peux créer donc un service d'affiliation avec des marques de vêtements, pourquoi pas. Et ça peut permettre d'avoir un revenu supplémentaire à ce business. Et voilà. Donc, voici un peu un 6e business que tu peux créer à ton niveau. Donc, c'est le service d'image et de relooking. La 7e idée de business ici, tu peux lancer, c'est le business vendre des services de renforcement SEO. Donc, je répète, la 7e idée de business ici à lancer à ton niveau, où tu peux lancer dès maintenant, c'est la vente des services de référencement SEO. Tu dois savoir, de nos jours, les entreprises qui sont en ligne investissent des sommes colossales pour pouvoir avoir une présence en ligne. Donc, si tu as des connaissances dans le SEO, pourquoi pas se lancer dans ce business? Alors, si tu n'as pas les compétences, une fois de plus, forme-toi sur Udemy. Tu peux acheter un cours de 14 $ ou de 20 € et tu te formes, pourquoi pas commencer à vendre tes services, surtout que tu deviens bon dans ce domaine. Tu dois savoir aussi, le SEO est très important. Par exemple, pour les personnes qui se lancent par exemple dans le dropshipping, ils vendent des produits qui font du dropshipping, comme je l'ai dit, ont vraiment des problèmes de référencement. Donc, si tu sais vraiment faire un bon référencement, pourquoi pas vendre tes services auprès des dropshippers. Donc, on peut dire, par exemple, mon expression anglophone, donc ça peut être vraiment un modèle de business très intéressant. Tu peux créer à ton niveau, ça ne demande pas vraiment un gros investissement, tu demandes juste d'avoir des compétences de référencement. Tu dois savoir, comme je t'ai dit, les entreprises sont prêtes à investir des sommes colossales pour pouvoir avoir de la visibilité sur les moteurs de recherche comme Google, comme Amazon, donc comme Bing. Bing, c'est le moteur de recherche qui est le concurrent de Google. Voilà un peu ce que je voulais partager avec toi. Alors, nous allons passer donc dans la section bonus, qui est le 8e business. Alors, le 8e business ici, ou la 8e idée de business que tu peux lancer à ton niveau, je veux dire, c'est se vendre sur eBay. Voilà, pour les personnes qui ne savent pas eBay, c'est quoi? eBay est une plateforme de e-commerce, je peux dire c'est une plateforme de e-commerce en ligne qui te permet de pouvoir vendre des produits. Tu peux faire du dropshipping sur eBay. Alors, pour les personnes qui ne savent pas le dropshipping, c'est la méthode de vente en ligne qui te permet de pouvoir vendre des produits en ligne. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir de stock chez toi. La livraison et l'expédition sont assurées par le fournisseur. Donc, voici un peu les 8 business que tu peux lancer. Alors, voici un peu les 8 business que si tu peux lancer à ton niveau, qui sont très rentables, qui ont fait des preuves, qui ne demandent pas vraiment un investissement intéressant ou un investissement conséquent. Alors, les gens se disent souvent que tu peux créer un business avec 0 $ ou 0 francs CFA. C'est pas possible de créer un business avec 0 $. C'est pas possible de nos jours parce que ça va vraiment demander du temps, ça va demander vraiment de l'investissement de ta part financier, de mettre vraiment la main à la poche. Donc, il n'y a pas vraiment de business que tu peux commencer avec 0 $. Ça n'existe pas. Par exemple, si tu veux créer un business autour de YouTube, tu as besoin d'un téléphone, tu as besoin d'un micro, donc tu vas toujours mettre la main dans la poche. Donc, il n'y a pas vraiment de business à lancer avec 0 $ ou 0 francs CFA. Alors, je pense que si tu veux se lancer dans ces business, tu dois choisir un business à ton niveau dans lequel tu as vraiment une expertise. Voici un peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Donc, si tu as aimé mon contenu, abonne-toi, partage, dis-moi dans la section commentaire quel est le business qui t'intéresse. Alors,